moi je vais vous parler des échecs. Alors moi, j'avais pris mes trous que j'ai opérés depuis que je me suis installé en libéral. Donc sur des yeux opérés, j'en ai enlevé 8 parce qu'il me semblait sur des critères qui n'ont pas du tout normalisés. Alors comment j'opérais? J'opérais en 23 gauche jusqu'en 2012, puis en 27 gauche. J'enlève tout le temps la limitante interne avec 2 injections de colorant. J'enlève très large parce que j'étais persuadé du fait qu'il fallait enlever les cellules de Muller et qu'il fallait une grillose. Et je fais la technique de DJ avec la technique des banderilles et du SF6 quasiment tout le temps, une position face vers le sol, 5 jours, 8 heures par jour. 6 échecs. J'allais même pas au bloc en fait, jusqu'en 2015-2016. Je piquais du SF6 à la clinique et je faisais la technique de DJ dans la salle d'IVT. Donc depuis 2015, j'ai eu énormément de mal Enfin, ça coûte cher le gaz. La clinique est hyper content que je fasse un geste de 3 minutes qui rapporte un GHF de rétine. Donc c'est plus simple de retourner au bloc. Et moi, ça ne me fait pas perdre du temps dans mon cabinet, donc je le refais au bloc. Mais je fais vraiment que ça. Et à la troisième chirurgie, on essaye tout, on essaye de sauver des choses, donc ça dépend. J'ai fait des patchs d'ILM libres, j'ai fait des membranes amniotiques, j'ai fait des gaz, j'ai fait des touchs, je fais toujours un petit touch sur le bord du trou temporal, comme m'avait montré Didier. Et je fais pas de 4e chirurgie, ça n'arrive qu'une seule fois. Donc ça c'était juste pour remontrer la technique de DJ, même si j'ai pas mis la vidéo, le but du jeu étant, en utilisant du SF6, d'avoir, et ça c'est plus pour les jeunes, donc la technique de DJ, et malheureusement, je suis pas arrivé à remettre sa vidéo, mais vous la retrouverez, sur la chaîne de... Vous la retrouverez sur la chaîne de DJ, la technique des banderilles, et ça permet d'avoir un tamponnement plus long, avec un positionnement moins... on devrait dire que si le patient tient un positionnement en regardant vers le bas, en mettant sa télé par terre, au lieu de la regarder en hauteur, il a déjà un tamponnement de la zone fovale. Donc, moi j'ai eu... En fait, c'est facile, comme j'ai eu 102 cas et capable, on peut regarder le nombre de cas, ça fait directement le pourcentage. 80% de succès en une fois, et la reprise numéro 1 amène 5 succès de plus, soit 30%. Et la reprise numéro 2, 67% de plus de succès. Donc c'est-à-dire que si on regarde tout ça sur les 102 cas du départ, donc il y a eu des abandons, des patients que j'ai perdu de vue, il y en a un qui est mort, il y en a un qui n'a pas voulu. Et en fait, ça veut dire qu'en opérant 3 fois, on augmente, on passe de 80 à 89. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est que cette technique hyper facile de juste réinjecter, de refaire la technique des banderilles, et ben, ça nous fait gagner 30% de succès en plus. Donc voilà, c'était les cas d'abandon. Voilà, la deuxième intervention facile sous-topique guérit 30% des échecs et apporte 5% de bénéfices globaux supplémentaires et limite les conséquences du touch. Voilà ma conclusion. Merci David. Sur tes échecs primaires, tu avais des petits trous maculaires ou pas? Je sais pas. J'ai pas regardé tout ça. J'ai vraiment voulu faire un taux de succès global un petit peu comme a fait hier Alex. Le but c'était pas d'essayer de trier pour faire monter les pourcentages. Je voulais voir ce qu'elles étaient globalement les choses et qu'est-ce que je voulais faire de manière globale. Mais de mémoire, est-ce que tu as le souvenir d'un patient avec un petit trou maculaire que tu as opéré et tu l'as... non mais si je te dis oui ou non, en fait ça va dater des dernières années. Non mais je me rappelle pas. Dis oui. J'ai eu des petits trous qui ne se sont pas fermés, ouais. Mais pourquoi, je sais pas.